want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vous parle de l'évolution de ma grossesse semaine après semaine. On en est à la 38e semaine, vous avez l'habitude et on approche de la fin. Je vous dis ce que nous dit Baby Center et surtout je vous donne mon ressenti à moi. Et on commence cette petite vidéo tout de suite. Alors, cette semaine, Baby Center nous dit que si vous ne connaissez pas le sexe de votre bébé, par rapport au poids, vous pouvez juger. C'est-à-dire que grosso modo, le bébé fait de 3 à 3,2 kg et si la tendance est plutôt à la baisse, ce sera plus une fille qu'un garçon. Mais bon, ça, je pense pas que ce soit une science exacte. Baby Center nous dit également que tous les organes de mon petit bébé, moi j'attends un petit garçon, sont en place, à part les poumons qui vont évoluer dès qu'il va sortir de mon ventre, mais qui vont aussi évoluer un petit peu après la sortie, quelques minutes, voire quelques heures après, vont suffire pour qu'il apprenne à respirer normalement et qu'il ait une respiration normale. Baby Center nous dit également que la couleur définitive des yeux de mon bébé, donc vert, marron, bleu, ne se définiront que quelques jours ou quelques semaines, voire quelques mois après l'accouchement. D'ailleurs, pour ma sœur, les yeux de son petit ont viré au bout d'1 an et demi et que grosso modo, la plupart du temps, il aura les yeux très foncés. Et au fur et à mesure des secondes, voire des minutes qui vont passer, il va changer progressivement de couleur des yeux une fois qu'il sera sorti de mon petit ventre. Gros ventre. Grosso modo, voilà, Baby Center ne nous dit pas énormément de choses cette semaine et je pense qu'il ne va pas nous dire grand chose pour les semaines à venir parce que grosso modo, le bébé est prêt à sortir et tout est vraiment développé. Donc maintenant, mon ressenti à moi, comment ça se passe? Alors vous le savez, je fais du diabète gestationnel et c'est souvent le matin que mon pic de glycémie est très haut. Je vous avais dit que si mon taux continuait à être mauvais le matin, je continue de faire attention à ce que je mange, je continue de suivre les conseils de la diabétologue Force Hepatique, c'est-à-dire de manger une biscotte et un yaourt le soir, de manger un fruit et un laitage à 16h pour le goûter grosso modo. Mon taux, donc la semaine dernière n'était pas très bon, donc du coup maintenant je me pique à l'insuline vers 22h le soir. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc voilà le petit stylo avec lequel je me pique tous les soirs vers 22h. Alors c'est un stylo donc, que vous allez à la pharmacie, enfin après peut-être qu'il existe plusieurs sortes différentes de stylos. Donc moi c'est celui-là qu'on m'a prescrit, de cette marque-là. Après, je ne sais pas s'il y a plusieurs marques différentes, ni quoi ni qu'est-ce, mais moi c'est celui-là. La diabétologue m'a dit de commencer à 2. Donc en fait, ce que vous faites, hop, c'est que là vous avez un petit tir des kikis et donc vous choisissez 2. Vous avez une boîte où il y a plusieurs aiguilles, ça se présente comme ceci. Après, chaque aiguille est stérilisée. Donc vous ouvrez votre petit stylo et ici, en fait, il y a la dose d'insuline qui va être injectée dans votre corps. Vous placez tout simplement la petite aiguille sur le petit stylet comme cela. Vous enlevez, donc du coup, vous avez ça. Vous enlevez ceci et je ne sais pas si vous verrez. Voilà, si vous voyez, ah nickel. L'aiguille est vraiment toute petite. Donc du coup, je règle à 2. Ok, je prends le gras de ma cuisse, je pique bien droit, j'appuie juste ici. Je vais vous montrer, bon, de toute façon il n'y en a tellement pas beaucoup. Hop, j'appuie, voilà. Je ne sais pas si vous verrez ce qui est sorti. Et franchement, c'est vraiment pas grand chose. Vous voyez un petit peu le liquide, c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, ce que je me fais tous les soirs. Honnêtement, ça ne fait absolument pas mal. Je ne ressens absolument rien. Après, bien sûr, quand je me pique, il faut que le stylo, faut que l'aiguille soit bien droite. Il ne faut pas que je bouge comme ça, il faut que ce soit bien droite. Et une fois que je me suis piqué, j'attends 10 secondes. J'appuie et j'attends 10 secondes. Voilà, tout simplement. Et ça ne fait absolument pas mal. Moi, j'avais un petit peu peur, mais je ne... Rien du tout. Et ensuite, du coup, j'enlève l'aiguille et c'est reparti pour le deuxième jour, avec une nouvelle aiguille à chaque fois. Le stylo, il n'y a pas de souci, à température ambiante, vous pouvez le garder. Par contre, ils sont vendus par 5, vous allez les chercher par 5 ou 6, et ceux qui ne sont pas utilisés, vous les laissez dans le frigo en attendant. Mais franchement, avec toute la dose qu'il y a, vu la fin de ma grossesse, toute la dose là ne va même pas me faire la totalité de la fin de ma grossesse, parce que vous avez vu, ce qui coule, c'est vraiment pas grand chose. Donc après, bien sûr, les petites aiguilles, vous les mettez dans la boîte que je vous avais montré, que vous allez chercher aussi à la pharmacie, la boîte spéciale qui est jaune pour mettre toutes les aiguilles dedans, et à la fin de votre diabète gestationnel, à la fin de votre grossesse, vous rendrez cette boîte
note à la pharmacie pour éviter de jeter les aiguilles dans la poubelle. Merci. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça fait absolument pas mal. Alors au niveau du coup de ce que ça donne à la levée, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'évolution au niveau de la glycémie. Elle est toujours haute. Après, oui, elle ne dépasse pas 0,92. Je crois que j'ai quand même eu une journée où elle dépassait 0,92 le matin ou 90, je me souviens plus de exact. Mais il n'y a eu qu'une seule fois où elle dépassait. Mais voilà, après je suis pas convaincue, je m'attendais vraiment à que ce soit avoir une différence vraiment notoire, mais rien d'extraordinaire. Mais du coup, au bout de 2 jours, j'ai vu qu'il n'y avait pas de différence, donc au lieu de me piquer à 2, je me suis piquée à 3. C'est ce qu'elle m'avait conseillé de voir, de juger en fonction de mon évolution de glycémie tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau de la glycémie, pas de souci, et ça fait franchement, pas mal du tout. Rassurez-vous si vous êtes dans le même cas que moi. Sinon, toujours une envie d'uriner assez fréquente, surtout le soir, on a l'habitude. Et cette semaine, j'ai vomi aussi mes 2 repas, voilà. On adore. J'ai vomi le repas du midi et j'ai aussi vomi le repas du soir. Je ne sais pas pourquoi. Et toujours assez expéditif au bout d'1 heure après que j'ai mangé. Donc c'était un petit peu pénible. Sinon, le ventre toujours aussi lourd, si bien que, je sais plus si je vous l'avais dit, mais du coup la petite que j'ai déjà qui a bientôt 17 mois, je la change en bas. Je ne fais qu'une seule montée d'escalier dans la journée parce que sinon c'est vraiment trop fatigant parce que le ventre est très lourd. C'est très difficile pour moi de me déplacer, de retrouver ma respiration ou ce genre de choses. C'est vraiment très compliqué. Donc voilà, donc honnêtement, j'ai hâte d'être libérée et de retrouver mon corps d'avant. Même si ce ne sera pas vraiment celui d'avant, on le sait. Coucou les loulous, c'est la pute du montage qui vous parle actuellement. J'ai oublié de vous dire que, comment expliquer ça sans être trop vulgaire, que j'avais l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, que mes lèvres vaginales, supérieures et inférieures, on va dire mes petites et mes grosses lèvres, voilà, sont vachement gonflées, et ça depuis à peu près une semaine. Je vous en ai pas parlé la semaine dernière, mais quand je me regarde dans le miroir toute nue, et ben voilà, je trouve que voilà, moi je ne pèse pas mes mots, je trouve que j'ai mes petites escalopes qui, qui sont vachement, gonflées. Voilà, je voulais juste vous parler de ça, petites escalopes gonflées. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas vous faire un dessin, je vais pas vous faire une photo non plus. Allez, on se retrouve avec la pioute de la vidéo. Et voilà, cette vidéo elle est finie, comme je vous l'ai dit, pas grand chose de notoire à part la piqûre à l'insuline, mais sinon il n'y a rien d'extraordinaire à part le ventre qui est super lourd et de plus en plus compliqué de me déplacer. J'espère en tout cas que mes vidéos vous plaisent, j'espère que vous avez pris plaisir, que vous prenez plaisir à regarder, on est bientôt à la fin. Donc je vous souhaite une très bonne continuation, faites attention à vous, faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true.